Monsieur Khair alaikum, ravi de vous retrouver dans notre belle soirée, l'Eid, Eid al-Fitr fil Jazair. Saha aidkom mes amis, et que du bonheur à toute la grande famille de l'immigration, de ceux qui nous suivent dans les 4 coins du monde. Cette émission est la vôtre mes amis, avec un beau plateau, comme vous le constatez, des personnalités du monde de l'art et de la culture, le mouvement associatif, les activités aussi de solidarité au profit des enfants pendant cette période de Eid al-Fitr. Et bien entendu de la musique, le prêt-à-porter et notamment le vêtement traditionnel algérien est mis à l'honneur également, et on est très très fiers du vêtement algérien, on va en parler tout à l'heure. Et nous avons avec nous monsieur Benzina qui est donc chanteur, interprète, nous aimons beaucoup sa présence, c'est toujours un bonheur, il inspire la joie, la gaieté, الفرح دايما معاك سي بنزينة صحة عيدك. الله يعيشك، الله يدوم فرحنا ويدوم فرحنا كل المسلمين وكل الجزائريين اللي راهم هنا في الغربه. نقول لكم عيدكم مبارك، سنين دايما ان شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركات، وربي يفرحكم وكل كيما راكم ان شاء الله. راكم تشوفوا فينا اللي ماشي يشوفها يطفرت فيها كل ان شاء الله ربي يفرحكم. وهذه اللمه ما شاء الله، شوفي هذاك البوكي دو فلور اللي عندنا هنا. وي جو كونفيرم سي ان بو بوكي دو فلور ce soir pour l'Eid. كله نحيوا قبل ما نحيوا هذو اللي راهم ساكنين نتعبوا نجتمعوا. جي ريبيتي هنا في النهار. وي toute l'équipe technique. Ça fait plaisir. يعطيك الصحة. Merci d'être parmi nous Benzina. Avec vous justement on va revenir un peu sur Eid al-Fitr, comment on le fait. Je sais que vous aussi vous vous déplacez à l'étranger pour chanter pour la communauté algérienne à l'étranger. On va revenir sur toutes ces choses-là. Et puis l'Eid القعدة هذه c'est aussi une qa'da où on va échanger, on va discuter, on va vous écouter aussi, votre belle voix, votre style musical qu'on aime très très fort. Et quand on parle aussi, parce que on vient donc de boucler Shahr Ramadan, le Moubarak, on a passé un Ramadan merveilleux, beaucoup d'activités culturelles, les programmations aussi à télévision algérienne étaient très riches et diversifiées. À cette occasion, nous avons une dame qui représente aussi donc l'un des programmes de la télévision algérienne, avec cette fameuse série El Frère, avec nous Adila Beldimeret qui est parmi nous. Bonsoir Adila, saha aidek. Bonsoir Linda, saha aidek, saha aidkom à tous, saha aidkom à tous les Algériens ici et ailleurs. Oui, c'est un plaisir de vous recevoir Adila. Vous n'êtes pas souvent sur les plateaux de télé parce que vous travaillez beaucoup, vous êtes très active, vous êtes aussi maman, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Vous êtes beaucoup sur les plateaux de tournage, vous vous déplacez beaucoup pour vos films, pour toutes les activités que vous faites. En tout cas, bravo, bravo, et on est très content ce soir de vous recevoir pour Eid al-Fitr, que vous puissiez le fêter avec nous et avec surtout les téléspectateurs et les gens qui vous aiment, parce que vous avez marqué aussi le public avec la dernière reine, il faut le dire, et puis vous avez aussi marqué le public avec le frère, et puis avec tant d'autres reproductions donc cinématographiques, télévision, donc à la télévision algérienne, où vous avez aussi joué dans d'autres séries, et là vous êtes aussi parmi nous aujourd'hui parce que on voulait absolument vous avoir avec nous. Vous adorez le patrimoine. Oui. Vous êtes une personne qui adore le patrimoine, le vêtement traditionnel, la musique, l'art culinaire, l'architecture. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis ravie d'être là. Vraiment. Je suis très contente, c'est un plaisir. Et nous aussi, on est content de vous recevoir parmi nous, Adila Beldimeret. En tout cas, on va faire un tour de table et puis après, on discute vraiment à bâton rompu, parce que c'est vraiment une qa'da, une bonne ambiance, comme dit c'est Benzina, et c'est vraiment une ambiance de fête, de fête. Donc, cinéma, vous représentez aujourd'hui cette production cinématographique à télévision, et celle qui est juste à côté de vous, Madame Soraya Melouk, qui elle est une personne merveilleuse également, une personne de lumière, comme vous l'êtes tous ici ce soir. Madame Soraya Melouk, vous êtes donc une artiste peintre, mais une peinture très particulière, parce qu'à travers votre peinture, vos œuvres, vous les offrez dans les services pédiatriques des enfants malades à travers le territoire national, notamment dans la capitale. J'ai eu l'honneur et le plaisir de vous accompagner à l'hôpital Parnay, l'actuel Nefissa Hamoud à Hussandé, où on avait décoré carrément un service, le service des urgences, et puis le service des enfants atteints de cancer. C'était un moment très très fort avec vous, Soraya Melouk. Saha Aidek, Aidek Moubarak.
Merci beaucoup. Saha Aïdkoum à tous et puis à ceux qui nous regardent et à tous les Algériens et les musulmans du monde. Voilà. Et c'est vraiment un bonheur et c'est vrai que tout le monde est particulièrement beau ce soir et le Qaada est très très agréable. Et vraiment, Saha Aïdkoum, c'est un moment de partage, de bienveillance et de solidarité. Inch'Allah. Voilà. Et nous avons passé un mois de Ramadan assez lumineux, on va dire. Oui, moi, je l'ai ressenti comme ça. Il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup de programmations, de galas, de pièces de théâtre, des expositions. Il y a eu des espaces comme Darbash Tarzi, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu cet espace qui est magnifique. Vraiment, j'ai pu apprécier 2 ou 3 soirées sur place avec des jeunes talents. C'était franchement formidable. Formidable. Tout à fait. J'ai eu l'opportunité aussi de sortir et de voir tous les Algériens s'amuser, danser, et c'était du bonheur. Voilà, du bonheur. Et merci de m'avoir invité. Vraiment. Voilà. Donc nous avons avec nous M. Djamel Lahlou. M. Djamel Lahlou qui vit à Montréal depuis 35 ans au Canada. Il est très très actif pour le patrimoine, la communauté algérienne là-bas sur Montréal. Vous organisez des qa'adat. Alors là on a l'impression qu'on est en Algérie, dans des salles avec une décoration algérienne, des plats plus ou moins traditionnels. Et les femmes viennent toutes habillées en traditionnel chez vous. C'est vraiment des moments merveilleux pendant le mois de Ramadan et même tout au long de l'année, n'est-ce pas? Absolument, Linda. C'est l'hlou. Laissez-moi vous dire que je suis ému aujourd'hui. Pour la simple raison que je suis avec vous dans cette qa'ada merveilleuse, avec des amis musiciens et artistes que je découvre aujourd'hui, mais aussi que je connais depuis longtemps. Et l'autre raison, c'est parce que c'est la première fois depuis 35 ans que je passe Ramadan et l'Eid Sghir ici à Alger. Et donc pour moi, c'est comme si j'ai revécu ou redécouvert Ramadan authentique. Là-bas, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas capables de laisser leur travail et rester en famille. Et ça nous manque. Et c'est pour ça qu'on choisit, par exemple, la fin de semaine d'après, c'est-à-dire dans 3-4 jours, le vendredi prochain, on a une soirée et on essaye de faire tant bien que mal, de se regrouper autour d'une qa'ada comme aujourd'hui. Oui. Et on fait de notre mieux. Il y a des organisateurs comme moi, des chanteurs aussi comme moi, et ça va. On essaie de recréer cette atmosphère, mais on n'est pas arrivé à la recréer comme celle d'aujourd'hui à Alger. Clair, et je suis ému et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et on est au siège de la télévision algérienne, au 21 boulevard des Martyrs. C'est de là qu'on vous salue, dans cette belle Sahara, à tous les Algériens, à tous ceux qui sont seuls ce soir, à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille. Des moments pareils, sachez que nous sommes là. On essaie d'être ce rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont tristes et de ceux qui sont seuls. Sachez que nous sommes avec vous et qu'on partage avec vous, Inch'Allah, que des moments de bonheur et de joie. La joie aussi, c'est avec notre ami Sami Zerieb qui est parmi nous ce soir, qui est chanteur. Alors lui, avec lui, c'est une invitation en toutes les régions d'Algérie. Il y a de l'algérois, des chansons de l'Est, de l'Ouest, du Sud. Il est un peu partout, donc c'est un bonheur de le recevoir. Saha Aïd, kul am wa bkhir, Aïdak Moubarak. Aïdak Moubarak, merci beaucoup Linda. Je tiens aussi à souhaiter Aïd Moubarak à tous les Algériens dans les 4 coins du monde, le monde arabo-musulman. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion aussi de rencontrer mon public à travers Canal Algérie. Donc je salue vos invités, à vous et à vos familles. Et puis nous avons aussi une dame, on est très content aussi de la recevoir aujourd'hui dans cette émission spéciale Eid al-Fitr de Canal Algérie. Il s'agit de Karima Saghira, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui embellit d'année en année. Et elle est parmi nous. Ça y est, je suis vraiment émue, je trouve plus les mots. Là, je suis vraiment... Merci beaucoup. Benzina est d'accord aussi, donc... Karima, elle est toujours élégante, elle est toujours... Vous savez ce qu'on dit quand la personne, chaque année embellit, c'est l'embellissement du cœur. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très très beau. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Wallah. Tout d'abord, Saha Aïdkoum, Saha Aïd Koul Chab al-Jazairi, Dakhil Kharj al-Watan. Très très heureuse d'être parmi vous et d'être parmi tous ces artistes, que vraiment ça fait plaisir. C'est un moment de
de plaisir. Absolument. Voilà. Nos musiciens, ils sont tout beaux, masha'Allah, classe, comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci Linda pour l'invitation. C'est un bonheur de vous recevoir. C'est réciproque. Du fond du cœur. C'est réciproque. Alors que Canal Algérie, c'est chez moi. Si on peut bien dire. sûr. تربيت هنا انايا. تسكني هنا في كنت نسكن هنا في كندا الجزائر دونك ما على بالكش كنت تجي غير كنت تجي on reste justement توحشنا quand même. Très bien. مرحبا بكم. Vraiment, vous serez toujours la bienvenue dans notre émission et c'est un bonheur. Et on finit aussi, on continue bien sûr avec le vêtement traditionnel algérien. Là, avec nous, Nawel Derwish qui vit entre Toulouse et Alger. Et ce qui est merveilleux chez notre amie Nawel Derwish, c'est qu'elle est de maman française et qui est passionnée par le vêtement traditionnel algérien. Parce que votre maman aussi, bien qu'elle soit française, c'est une grande amoureuse de l'Algérie et du patrimoine algérois notamment, de tout ce qui est tradition et coutume. Nawel Derwish, saha aïdak. Bonsoir, saha aïdkoum à tous. C'est un magnifique moment que vous nous offrez aujourd'hui en réunissant toutes ces belles personnes autour de cette fête bénie qui est l'Aïd. Saha aïdkoum à tous. داخل البلاد وخارج البلاد, c'est très très important, surtout à l'extérieur. Les gens qui sont en exil en France, au Canada, aux Émirats, cette sensation de fête de l'Aïd, elle est unique, on la trouve que chez nous. Et vraiment, merci beaucoup Linda. Avec vous, justement, vous qui avez fait des grands défilés de mode à l'international, vous mettez en avant le vêtement traditionnel, le calaco que je porte aujourd'hui est signé par vous. C'est un très très ancien modèle où on revient aussi sur une pratique ancienne. Donc il y a beaucoup de choses, on va revoir tout à l'heure défiler également vos tenues traditionnelles. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est que vous êtes vraiment vous allez dans le détail du beau, du vêtement, des étoffes anciennes, que ce soit pour le kaftan ou alors pour la blousa, la tenue neili, la melhfa, le kereko, la robe kabyle. Toutes ces tenues vous parlent. Les tenues du Sud aussi. Oui, la tenue, vous savez, ça c'est une passion. Et ça provoque des émotions à chaque fois qu'on réalise une pièce. Donc forcément, ces pièces, qu'elles soient, c'est-à-dire que ça soit le kereko, que ça soit toutes ces pièces, ces tenues traditionnelles, c'est très important de les garder à l'authentique. C'est vrai que c'est bien de les moderniser un petit peu dans pas mal de choses, mais moi je reviens à l'authentique. Dans le travail, dans la découpe, dans le style, parce que c'est trop beau pour le perdre. Absolument. Parce que quand on modernise un peu trop, on perd le fil de l'authenticité et de l'appartenance. C'est important cette appartenance. Il faut qu'on la garde et qu'on la préserve. Merci d'être là en tous les cas. Je suis heureuse On d'être là remercie aussi notre ami Mahrez Takjout qui nous accompagne aussi et qui lui aussi est parmi nous aujourd'hui. On lui dit Saha Eid Kul Am wa Antum Bkhair, c'est un plaisir. Et puis bien sûr, quand on parle de Eid, c'est aussi Zarnadjiya. N'est-ce pas? L'afrah, toutes les fêtes, un mariage, une circoncision, un retour de l'Hajj, l'Umrah, il y a Zarnadjiya qui fait partie de nos traditions, de nos coutumes. Nous avons Zarnadjiya Saada qui vont justement, on leur dit Saha Eidhom Kul Am wa Antum Bkhair. Ils sont parmi nous aujourd'hui et on va commencer donc de la musique. Inch'Allah al-Farh yidoum alina wa alaykoum ya al-Hbab. Toujours de belles choses pour notre chère Algérie, pour vous tous, du bonheur, de la joie, avec notre troupe de Zarnadjiya ici d'Alger, avec Zarnadjiya Saada. Tfadlou.
voilà, donc après cette belle ambiance avec Zornadjia, encore une fois, Saha Aïdkoum, Aïdkoum Moubarak. Vous êtes dans votre émission, donc l'Aïd Fil Jazaïr, une émission donc concoctée par Canal Algérie, et aussi une façon pour nous de vous accompagner pendant cette belle Sahara de Aïd al-Fitr. Encore une fois, Saha Aïdkoum, Aïdkoum Moubarak. Et on ne peut commencer cette belle soirée qu'avec bien sûr la fameuse chanson Saha Aïdkoum, Abdelkarim Dali, Allah yarhamou. On reste dans cette ambiance, cette chanson on l'écoute toujours avec beaucoup d'amour, n'est-ce pas, quand on est à l'étranger, monsieur Lahlou, Djamel Lahlou, que ce soit Madame Derwish, Adila également, Benti Mered, quand on est à l'étranger, même ici, on est toujours ému, on pense aux personnes qui nous ont quittés, on pense à la famille, à ceux qui ne sont plus là, et puis il y a aussi de la joie, voilà. Il faut que la joie aussi soit présente. C'est le symbole de la joie, l'Aïd. Exactement. Pour les grands et les petits. Donc, exactement. Le farhou b'l'Aïd, c'est magique. C'est vrai. C'est magique. C'est vrai. Et cette chanson, c'est la chanson phare de l'Aïd. Exactement. Bien sûr, c'est la touche de l'Algérie, généralement. C'est une sorte de nostalgie qui règne sur l'atmosphère. Notre enfance, notre histoire, etc. Alors, Sami Zriab est parmi nous. On va tout de suite profiter de votre présence parmi nous, mon cher Sami Zriab, pour nous interpréter cette belle chanson à tous ceux qui nous suivent ce soir dans notre émission sur Canal Algérie. Saha Aïdkoum. Tfadal. نزين نهار اليوم صحة عيدكم نزين نهار اليوم مبروك عيدكم نزين نهار اليوم صحة عيدكم نزين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مع الأحباب جمعنا إن شاء الله ربي يخلينا فرحين كل يوم نكونوا عم آخر كلتنا زين كل يوم نهار اليوم صحة عيدكم مزين نهار اليوم مبروك عيد تولويلة لا الله بنادم اليوم يزور اهله بالفرح والهنا يكملو يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم على النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم ونهار اليوم صحة عيدكم نزين نهار اليوم مبروك عيدكم يا سعد مني فرح ليتي وضع عليه ربي الكريم يكون لي أجر عظيم في نهار اليوم غدا عند الله الرحيم يكون مرحوم زين نهار اليوم صحة عيدكم زين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك هاد العيد علينا مبروك هاد العيد علينا وعلى ناس قسنطينا يا صحاب بجاي الزينة صحة
مزينة بالحباب كلهم زين ونهار اليوم صحة عيدكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم صحة عيدكم مبروك عيدكم ومزيان حبايبي الناس المساوى ولاد الجدار يا الشعب صحة عيدكم تعيشوا دايم في الامان جميع كلكم زين ونهار اليوم صحة عيدكم بزين ونهار اليوم مبروك عيدكم الله مبروك عيدكم يا شباب يا ناس وهرن يا الصحاب نفرحوا شايب وشباب صحة عيدكم كونوا كل عام بالحباب تساوي كل يوم ينوم نهار اليوم صحة عيدكم زين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدكم بالهمة عليكم يا ناس العصيمة جزاير تفرح ديما صحة عيدكم كأنها عروسة بالتبسيمة غالية في الصوت زين ونهار اليوم صحة عيدكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم مزين ونهار اليوم صحة عيدكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم مزين ونهار اليوم صحة عيدكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم عيدكم مبارك. Une très belle interprétation de notre ami Sami Zeriab qui est parmi nous aujourd'hui. Sami Zeriab, encore une fois, Saha Aïd, Aïd Moubarak. C'est un bonheur de vous avoir aussi parmi nous aujourd'hui. Vous êtes une personne qui a fait, vous avez fait de la musique très jeune. Comment vous êtes retrouvé dans le monde de la musique, Sami Zeriab? Donc, vous savez que je chantais par cœur. Oui. C'est le cœur qui chante. Oui. Pour savoir, c'est pas la voix. C'est vrai que l'artiste est présent par son physique, son esprit, sa voix aussi, et que l'artiste aussi transmet de l'émotion avant la voix aussi. C'est très important. Quand on est correct, on chante correct, il y a des ondes qui se transmettent. Ah oui, c'est clair. Il faut vraiment être simple, correct aussi. Donc Sami Zeriab à travers le milieu associatif. Mon parcours est très simple. Un jour, je rencontre Madame Selma Angar, que je salue. Ah oui, on salue Selma Angar, bien sûr. Donc, et puis, c'était le déclic. Elle m'a fait subir cette expérience. Donc, c'était le premier album en 2002. C'était chez Saïd Qazim. On salue aussi. Et puis après, c'était la succession des albums. Donc le deuxième en 2009 et puis 2010 et la succession des albums. On a travaillé dur pour arriver, c'est pas facile aussi. Bien sûr, rien n'est facile. De toutes les façons, rien n'arrive facilement, vous savez, c'est clair. Surtout pour un chanteur conservateur, surtout. Parce qu'on conserve la chanson. Dans le patrimoine. Dans le patrimoine, donc on doit sauvegarder et on doit réinterpréter le texte et la chanson selon nos moyens actuels. C'est plus le traditionnel. Tout à fait. On garde le marma, on garde les paroles,
et on fait comment on appelle ça, des retouches, des arrangements avec ce qu'il y a actuellement. C'est juste pour faire renaître ce genre de musique et le faire approcher surtout à la jeunesse. Et aujourd'hui, justement, Sami Zeriab, Karima, aussi Sarera qui est parmi nous aujourd'hui, notre amie également Benzina, vous êtes dans le monde de la chanson, dans le monde des fêtes, des mariages, des traditions, vous vous déplacez aussi à l'étranger, il y a des mariages aussi à l'étranger où on veut aussi reconstituer le mariage traditionnel algérien. Les gens sont... Karima, par exemple, aujourd'hui, Karima Sarera, c'est un plaisir. Je sais que Karima Sarera a toujours été aussi proche de la grande chanteuse algéroise Selwa. Donc, et je sais que c'était une grande dame de la chanson. Vous faites les mariages aussi, Karima Sarera. Vous êtes dans le patrimoine, notamment algérois. Et puis, aujourd'hui, les gens réclament plus qu'avant la chanson algérienne. Et beaucoup plus les anciennes chansons, parce que j'ai un programme où je chante, je fais par exemple un petit enchaînement de... la chanson complète, mais je fais des extraits de... Quand je demande au public, je dis voilà, vous aimez, ils disent oui. Donc c'est un programme qui est très très aimé par le public. Et justement, c'est des chansonnettes de Madame Selwa. Vraiment, c'était des chansons magnifiques. Mais انت كنت تظن اللي بلا يعرف كيف راهي يهملني انا غزالي نهواك يا الغالي. Oui, c'est des chansons gars qui ont succès. Et absolument. Il y a aussi des chansonnettes de nos anciennes chansonnettes qui sont très demandées actuellement. Tout à fait. Peut-être que par exemple chez Tlayani, jamais te mote. Absolument, absolument. Les chansonnettes de L'Hashmi Allah yarhamou kif kif, jamais moto. محبوباتي الباجي c'est un bagage العنقيس الحاج مرزق. toutes ces chansons sont merveilleuses. عمر العشاب exactement. مريم عابد. Voilà, tout ça c'est aussi un patrimoine donc algérois. Quand on parle aussi, on est en train de discuter, on passe ensemble Eid al-Fitr avec nos invités ici présents. Quand on parle de Eid al-Fitr, c'est les gâteaux traditionnels. Aujourd'hui, on a vraiment des gâteaux traditionnels Eid al-Fitr. تشارك مسكر السمسة مقروط العسل وحلوة الطابع. حلوة الطابع لازم تكون. C'est un gâteau qu'on adore notamment donc et c'est des gâteaux qui font partie de notre enfance, tous ces gâteaux traditionnels. Et je reviens aussi aux vêtements traditionnels puisque Madame Nawal Darwish, elle aussi des fois elle passe l'Eid en Europe et elle reconstitue les traditions. Madame Nawal Darwish, vous faites des vidéos, vous filmez à la maison بالحلوة السنيوة القهوة تاع الصباح تاع نهار le jour de l'Eid est unique والسنيوة هذيك المحطوطة بالطباع. Ça, c'est des traditions qu'il ne faut pas perdre. On doit les conserver, quelle que soit notre évolution dans le monde. Ça fait partie de nous. Ça fait partie. Moi, personnellement, ça fait pas. C'est ancré en moi. Je ne peux pas dire que ça fait partie de moi. C'est ancré. Exact. C'est votre quotidien. C'est ancré, c'est dans le sang. Absolument. Alors, vous-même, vous êtes dans le monde de l'art, du cinéma, de la réalisation. Vous êtes aussi maman de deux petites filles adorables. Elles sont toutes mignonnes. Et puis, vous avez aussi une maman extraordinaire que l'on salue ce soir et à qui on souhaite une très bonne Eid al-Fitr à elle, à toute votre famille, votre papa aussi. Et nous savons que vous êtes aussi une personne, vous aimez beaucoup les traditions et coutumes. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Oui, bien sûr, oui. Surtout depuis que dans mon précédent film, dans celui que je prépare aussi, le prochain film, c'est vrai que j'avais jamais prévu de faire des films historiques, mais en fait je suis en train d'en faire de plus en plus. Je crois que ça m'intéresse parce que ça a été effacé. Pendant toute la période du colonialisme, en fait, ça a été effacé. Et je dis, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais comme on voit l'effacement du colonialisme qui se passe, par exemple à Gaza et en Palestine, c'est ce qu'aussi nous avons vécu. Et d'ailleurs, on pense beaucoup à eux, on pense tous les jours à eux, tous les jours. Et donc, ça a été ça aussi qui fait que l'effacement, comment vous dire,
on a besoin de s'adosser à quelque chose pour pouvoir avancer. Oui. Donc c'est valable pour tout. Je fais aussi un gros travail sur la langue, sur Derja, sur le berbère, même si je ne suis pas berbérophone, mais j'y tiens dans tous mes films. Bien sûr. Et ça a été d'ailleurs l'enjeu des artistes algériens dès qu'ils sont montés sur scène, dès que la France coloniale les a autorisés à monter sur scène, parce que c'était interdit pour nous. Donc je pense que... Vous revenez sur la plus ancienne troupe de théâtre. Oui, ça c'est le prochain film. C'est la première troupe de théâtre de Al-Lalo qui s'appelle Zahia, qui a résisté par la joie et par le rire, pour qui a fait revivre en fait le théâtre algérien, parce que le galagouz avait été complètement interdit, et donc ça a pris cette forme-là. Donc oui, c'est par peur de l'effacement que je m'intéresse beaucoup à nous. En fait, faut qu'on s'intéresse à nous, en fait. C'est le moyen de rester ce qu'on est. C'est ce que vous faites avec la musique. Magnifiquement bien. Notre ami aussi Djamel Lahlou, qui lui est à Montréal et qui fait un travail extraordinaire avec ses soirées, ses qa'adat tout au long de l'année. Vous avez proposé, Karima Saghera est venue bien sûr à Montréal. Notre ami Benzina. C'était prévu, on avait un projet ensemble aussi. J'ai chanté à Monte Carlo. Mais bientôt, Inch'Allah, pour le moment, j'ai le visa. Inch'Allah, vous allez où? De Canada. Ah, Canada, d'accord, très bien. باش نقولها تعني نقولها ان شاء الله bientôt. Très bien, c'est super. ماشي معها. Ah, d'accord, vous allez lui rendre visite, Ah, si, et surtout en cette journée de Eid al-Fitr, c'est un bonheur. C'est le premier qui m'a invité pour faire une soirée là-bas. C'est pas possible, oui, c'est pas possible. Mais alhamdoulilah. Eh bien, écoutez, maintenant, j'espère que, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que Djamel Lahlou, ces soirées, vous êtes l'un des premiers à avoir monté des projets. Je me souviens de vous il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, où vous aviez doucement, c'était des petites soirées qui ont grandi, qui ont grossi. Et ça a été l'un des premiers à avoir donc monté des projets, puisque je me souviens en 2001, 2002, 2003, 2010 aussi, où ça a commencé vraiment à beaucoup bouger à votre niveau. La communauté algérienne à Montréal a commencé à vraiment s'organiser. Aujourd'hui à Montréal, on trouve de tout, les marchés, les supérettes, les produits algériens. Vraiment une organisation extraordinaire, des pâtisseries de grande qualité aussi, même des écoles où la scolarité, c'est une scolarité algérienne, n'est-ce pas, monsieur Djamel Lahlou? Absolument. Justement, on est là, nous et d'autres aussi, nous faisons un travail colossal. C'est vrai que si on veut juger le résultat durant une soirée, c'est clair que les gens, les connaisseurs savent que derrière, il y a beaucoup de travail. C'est à l'année longue. Moi, je ne fais que ça pratiquement. Je suis dans l'art. Si je ne chante pas, je ramène des gens pour chanter dans les soirées. Et c'est comme ça qu'on fait les choses bien. On les fait bien. D'un côté, parce qu'on est du métier. Je suis chanteur, musicien. Tous les musiciens qui sont ici, c'est mes amis et les invités aussi. Et je suis content de vous avoir. Et tous, justement, j'avais un petit projet avec eux. Il y en a qui se sont concrétisés avec Karima Saghera. Mais je suis content aussi que mon ami vient, même si ce n'est pas avec moi. Moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de rendre Montréal ou d'autres villes une destination intéressante pour la culture algérienne. Et on réussit. Djamel Lahlou, excusez-moi de vous interrompre, il y a aussi cette fameuse galerie Yara. Qui est une galerie d'art où des artistes algériens exposent des œuvres, il y a des conférences, il y a des signatures de livres, il y a des cafés littéraires qui se font avec des écrivains algériens. Maintenant, ce serait bien que le cinéma aussi, Adila, que le cinéma puisse aussi être, que les films algériens puissent être projetés. Il y a des comédiens qui nous ont rejoints, ils sont à Montréal, comme les musiciens, il y en a beaucoup de musiciens qui viennent petit à petit et on est capable de faire des orchestres. D'ailleurs, il y a des orchestres pilotes, mais aussi, comme vous avez dit, des associations, il y en a deux. Il y a des écoles aussi, entre autres l'école Adjarafi, qui, quand on voit une vingtaine ou une trentaine, ou plus que ça, 50 personnes qui viennent quotidiennement
pour s'inculquer de cette culture-là. Et je vois les enfants qui sont là depuis 3 années et qui aiment tellement la musique algérienne et du fait qui sont là dans cette école, ça leur permet aussi de s'approcher de d'autres, avec d'autres Algériens, et ils commencent à parler, et ils font des recherches sur l'Algérie, et ça fait le bonheur des familles, des parents, mais aussi des enfants qui ne perdent pas le Nord en étant dans le Nord. Tout à fait, absolument, c'est pas mal. Et puis notre amie également Soraya Melouk, qui elle est artiste peintre plasticienne. En cette soirée de Eid al-Fitr, nous avons une pensée à toutes les personnes hospitalisées, les enfants aussi, les enfants hospitalisés. C'est vraiment quelque chose de très très important. Ces enfants-là sont des enfants qui ne vont pas fêter Eid al-Fitr en famille et qui justement sont à l'hôpital. Et Soraya Melouk, vous avez cette belle initiative puisque vous décorez à chaque fois, vous allez avec vos œuvres, vos toiles et vous mettez donc vos tableaux dans ces endroits-là. C'est des tableaux qui représentent la vie, l'existence. Exactement, c'est ce que disait monsieur, c'est que l'art vient du cœur, voilà, et l'art, on a besoin de s'exprimer, et je suis tout à fait d'accord avec lui quand il parlait d'ondes, et c'est ce en quoi je crois à travers l'art, et ça correspond aussi au tableau avec les couleurs, et voilà, et c'est du bonheur de le faire, et je pense que le fait de croire beaucoup en quelque chose, on arrive à gravir des montagnes et concrétiser et offrir la joie et le bonheur. Voilà. Tout à fait. Donc, ce qui est certain, c'est que nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que ce genre d'activité puisse aussi être... vous avez donné un peu le là de cette initiative, mais nous, on souhaiterait que vous puissiez aussi, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent aussi faire cela à travers tout le territoire national, avoir une pensée pour tous ces enfants malades en cette journée de Eid al-Fitr, en ces journées de fête où les parents, par moment, ne peuvent pas aller rendre visite à leurs enfants, surtout les enfants du Sud et ceux qui sont loin. Les parents n'ont pas les moyens de se payer un taxi pour venir pendant Eid al-Fitr. Donc chacun et ses moyens et sa façon de... En fait, chacun a son ancien budget, des fois c'est des budgets très restreints. Donc, je voulais revenir sur cela avec vous et c'est un bonheur. Madame Nawal Derwish, les tenues traditionnelles, c'est votre dernière, c'est la dernière collection. Merci, Mahrez Takjout, merci, un bon thé en cette soirée de Eid al-Fitr avec notre ami Mahrez Takjout qui est parmi nous aujourd'hui. Et on voulait revenir sur les tenues traditionnelles, ce que vous nous proposez justement, Nawal Derwish, dans votre nouvelle collection. N'est-ce pas? Oui, c'est ma nouvelle collection que je présente cette fois-ci. Et je la présente, ça me fait très très plaisir de la présenter justement en ce jour vraiment exceptionnel qui est l'Aïd. C'est une collection que j'ai nommée le Mahrousa pour pouvoir la préserver et la porter à bout de bras. Pour que cet art qui est les broderies, qui sont le perlage, vivent et vivent très très longtemps autour de nous. Et je Alors on va commencer, si vous le voulez bien, avec la première tenue. Donc la première tenue qui est donc un très beau caraco en velours. On va demander à Mahrez peut-être de se déplacer. Allez-y, merci beaucoup Mahrez. Oui, merci bien. Donc c'est un caraco en velours avec des broderies très somptueuses. En rose gold, c'est du fil d'or qui est fitla et bien sûr perlé de magnifiques cristaux, sans oublier la perle de Majorque qui est dessus. Et alors pour revenir à ce caraco particulièrement, c'est vraiment l'ancien style. J'ai décidé de en velours, retravaillé à l'ancienne, avant les années 70-60. Il y avait beaucoup de ce genre de caraco, mais vous avez donné une touche très particulière. Ben écoutez, j'ai donné une touche particulière par rapport à la découpe, parce qu'en général le caraco il est souvent très fermé. J'ai dégagé un petit peu le buste. Et je suis restée dans la coupe très traditionnelle. J'ai donné des touches de couleur parce qu'avant c'était quand même assez sobre comme caraco, comme ton. Donc j'ai donné une touche de couleur
Et c'est vraiment volontaire de garder, de revenir. Parce que j'ai eu à faire des karakous qui étaient relativement assez modernes. Oui. Et c'est vraiment une grande volonté de revenir sur l'ancien travail, sur l'ancien karakou qui est justement incontournable dans le dressing de toutes les maisons algéroises. C'est le Serwel Shelqa. Hein? Serwel Shelqa, exactement. Donc il y a bien sûr le khelkhel au niveau de la cheville. C'est incontournable. C'est très très important. Donc c'est aussi Louisa magnifique, aussi, absolument. les louis qui restent chez nous quand même un symbole très très fort. Oui, donc là aussi c'est quelque chose d'important. On revient sur ce beau pantalon Serwel Shelqa en velours noir travaillé. Merci beaucoup, merci mademoiselle. On vous invite à... Et puis on passe à un autre style. Voilà, avec cette fois-ci c'est plutôt une jupe longue. Travaillée avec le petit caraco. Exactement. En fait, le caraco a découlé, le caraco a découlé de la petite Lila, en fait. Hein, oui, oui. Absolument. Et là, j'ai fait un travail qui entre le moderne et le traditionnel, parce que si on s'approche vraiment, on a toujours le fil d'or qui est là, Bchara, Makhdoum. Et bien sûr, on perd ça c'est en fonction de l'émotion qu'on a envie de faire passer et voilà, j'ai associé à cette veste une belle jupe en brocart de soie. On va vous demander de vous déplacer juste un petit peu, voilà. Voilà, qui est moderne quant à elle. Voilà, elle est moderne quant à elle, mais ceci dit, on peut lui mettre un serwel mdouar ou un serwel en velours. Donc ça reste quand même à la volonté de la cliente et au choix de la cliente. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on peut porter pour aller à un concert de musique, exactement. aller aussi à un bel événement, n'est-ce pas Adila Bendibared? Ça c'est aussi des tenues qui font rêver. Oui, c'est vraiment très beau. Voilà. Oui. On pourrait porter ailleurs pour présenter aussi notre patrimoine. Oui, puis le costume algérois, à la base, il a toujours été plus moderne que le reste du monde, même au XVIe siècle. C'était les premières femmes qui portaient des salouettes. Exactement. Oui, c'était même un peu... oui, exactement. Tout le monde doit faire et puis elles avaient plusieurs pantalons. Le pantalon de l'extérieur, le pantalon des fêtes, le pantalon d'intérieur aussi. Cette tenue est aussi très belle, qui est magnifique. C'est Serwel Mdouar tout en dantelle de Calais. Voilà, je donne la touche aussi de modernité en suivant la tendance de l'année. Et puis le travail reste toujours un moyen, un vecteur de transmission comment dirais-je, d'art et de travail manuel, je dirais. C'est quelque chose de... C'est vrai que le Serwel Mdouar a une sensualité également particulière. Adila Bendibared, c'est mon préféré. C'est votre préféré, Serwel Mdouar. Pourquoi? J'aime comme il tombe. Oui. Oui, je trouve beau. Ouais, c'est très très féminin. C'est très très féminin. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la tenue est aussi donc une tenue traditionnelle. C'est la tenue algérienne. On la préserve. C'est tellement beau. Et les défilés de mode aussi à l'étranger sont très très prisés, n'est-ce pas? Absolument. Et, vous savez, nos karakos inspirent beaucoup de créateurs à l'étranger aussi. Merci beaucoup. Et ils s'inspirent énormément de nous. Tout à fait. Et de notre travail. Absolument. Parce que c'est un travail qui n'a pas de prix. On va rester dans cette ambiance de Eid al-Fitr, dans la joie, la bonne humeur, une belle sahara avec de la musique, avec notre ami Benzina. Et la fête, quand on voit Monsieur Benzina, tous nos artistes, c'est aussi la joie et la fête. Tfaddal si Benzina. صحة عيدكم كل عام وانتم بخير. تفضل. الصلاة عليك يا خير أنسي
أسألت عليك خير أنسي عدد كائناتي من كل جنس وأنا الصحابة جمعا وتغنى الحمام ما تغنى الحمام ما تغنى الحمام في أرض القدس في أرض القدس. صلاة للنبي الحبيب محمد زين البشر يمنعنا من حر اللهيب شفاعته يوم الحشر. صلاة محمد زين البشر يلا من حر اللهيب شفاعته يوم الحشر. الله صلاة على النبي يلا يلا الله عليكم. يا صاحب المعجزات يا صاحب أجلي عنا المعطينات أمرتنا باتباع السنة احنا فرقنا وقفلنا احنا فرقنا. يا ربي بلطفك ترحمنا يا ربي بلطفك ترحمنا وقنا من عذاب النار. صلاة للنبي الحبيب محمد زين البشر يمنعنا من حر اللهيب شفاعته يوم الحشر. يا صغرك على الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنبي يلا. أرسلت بدر السماء محمد عين الأرض شفيع الأمة العربية من الحجاز التركية شفيع الأمة من الحجاز من مصر بر افريقيا من مصر بر افريقيا سيدنا النبي المختار. صلاة للنبي الحبيب محمد زين البشر. الله عليكم الله. أرسلت للمسلمين من أجل رب العالمين رفعت الراية للحرية من الحبش العجمية رفعت الآية
للسودان والهندية بيضل الأمان والفخار سادات للنبي الحبيب محمد سيد البشر يمنعنا من حر اللهيب بشفاعته يوم القيامة. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. En cette belle soirée de Eid al-Fitr ensemble, on revient justement sur cette belle fête de partage. Justement, je voulais savoir un peu avec Adila Bendimered, avec Madame Soraya Melouk aussi, avec Monsieur Jamel Lahlou, avec Madame Nawal Derwish, avec nos invités Karima Saghira et Sami Zrieb. Comment vous passez le premier jour de Eid al-Fitr quand on est surtout à l'étranger, hein, quand on est loin de son pays? Est-ce que c'est pareil, Adila? J'ai été loin à une époque de mon pays. Oui, c'était un peu triste, et puis en même temps, on arrivait à trouver de la joie en rassemblant une autre communauté. Oui. Voilà, en essayant de rassembler les miettes comme ça crée du bonheur. Mais c'est dur en même temps. Oui, c'est dur. Ouais, oui, absolument. C'est comme ça, c'est vrai, mais l'important c'est de retrouver ce qu'on aime là où on est. Exactement, exactement. Nawal Derwish, vous retransmettez, vous, hein, je le disais tout à l'heure, avec l'Eid, le matin, le café au lait, le petit déjeuner, les gâteaux, déjà quelques jours avant. Le maqrout que nous avons ce soir est magnifique, hein, c'est vraiment le maqrout traditionnel, le maqrout l'Assel. En plus, il est très joli. Hein. Il est très beau, mais est-ce qu'il est bon? Justement. Il est joli, mais on va goûter. On va goûter, voilà, donc oui, bien sûr. Alors, vous pouvez d'ailleurs déjà goûter de maintenant. Hein. Monsieur Takjout, gâteau de un maqrout, vous voulez goûter, Adila? Voilà, très bien. Mais c'est vrai que ça reste à l'étranger, ça reste un peu difficile et triste un petit peu, parce que c'est vrai que moi particulièrement, j'essaye de reconstituer toutes les traditions et toutes les habitudes qu'on a eues, nous, jeunes. Et de les transmettre aujourd'hui à mes enfants un par un. Et parce qu'on dit que c'est en voyant qu'on arrive à transmettre, en écoutant qu'on arrive à transmettre certaines traditions. Merci, M. Takjout. Oui, c'est ça, retransmettre les traditions. Exactement. Oui. Mais ceci dit, quand on est loin des êtres aimés, quand on est loin de sa patrie, ça reste difficile, qu'on le veuille ou non. On a ce petit pincement au cœur d'être loin. Mais ceci dit, on a la joie, justement, de faire connaître aussi nos je pense que Canal Algérie, vous suivez nos belles traditions. Canal Algérie, le matin, nous avons donc la matinale, où on est dans l'ambiance de... C'est ce que j'allais vous dire. Ça, c'est très, très important. C'est ce que j'allais vous dire, grâce à vous, à l'émission que vous offrez, parce que c'est un cadeau magnifique, que ça soit sur le plan tradition, que ça soit sur le plan culturel, que ça soit sur le plan... Ce que vous offrez aux gens qui sont à l'extérieur de leur pays, qui sont... Pour moi, ça reste un exil. Oui. Qu'on le veuille ou non, hein, Rorbati, ça reste Rorbati, qu'on le veuille ou non. Vous offrez quand même un moment de joie et d'émotion qui est très très important, parce que vous refaites vivre à ces personnes qui sont loin de chez elles certaines sensations qu'elles ont vécues tout en étant jeunes ou qu'elles ont, je sais pas, c'est très très important. Très bien. On reste dans cette ambiance avec Karima. Par exemple, il y a des gens qui disent راحة البنة تاع رمضان. Moi je dis toujours, même راحة البنة تاع رمضان احنا on l'a créé chez nous في دارنا. même راحت برا احنا عندنا في الدار ما راحتش. Absolument. On doit la garder. Et c'est vrai, c'est une vérité. ريحة رمضان ce n'est plus comme avant. Oui.
Parce qu'on était jeunes aussi, Kalima, le micro s'il vous plaît. Oui, parce qu'on était jeunes aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, je cite le Ramadan qu'on vient de passer, par rapport au Ramadan précédent, moi je trouve que ce Ramadan a été extraordinaire en matière de sortie, de rendez-vous culturels. Même les gens sont beaucoup sortis, puisque vous-même vous avez fait... Je parle pas de ça. Je parle des familles. كي واحد الريحه هكذا على بالك كاين حاجه هكذا الشربه ولا ميم ريحه الشربه تبدلت اكزاكتومون وي كانت واحد الريحه زمان الريحه هذه اللي راح تديروا عليها اوتومات لي زيني Et puis vous savez Karima, il y avait aussi le temps parce que la shorba elle se préparait avec on mettait à feu doux تتجمر بالعقل دركا راهي الكوكو لا كوكوط وغلق ويلا et un hommage à toutes les femmes qui travaillent. لا يا حليل والله غير يا حليل حنا مازلنا في الفخار مازلنا التقاليد تاع بكري مازلنا فوالا علاش قلت لك لي تراديسيون حنا نخلوهم في ديارنا يعطيك الصحة. C'est très important. Karima, qu'est-ce que vous allez nous interpréter comme j'ai envie de vous écouter, de profiter au maximum, un hommage à Selwa. Selwa. On y va Karima? Qu'est-ce que vous allez nous proposer? انت كنت تظن ولا اللي بلا يعرف كيسكو انت كنت تظن؟ انت كنت تظن؟ وي انت كنت تظن. انت كنت تظن. كنت تظن كي تروح عليا وتغيب ما نوجدش حبيب ما نوجدش حبيب انت كنت تظن نبقى مغبونة وشقية انت كنت تظن كي تروح عليا وتغيب ما نوجدش حبيب راني في الامان هانية على اساس 200 بغنية واش ربحت انت راني في الامان هانية على اساس 200 بغنية واش ربحت من عملت في من يهواك العين الله الله عليكم راني في الامان هانية قلبي في سلوان انت اللي غلطان من حسب وحدو ياك يخيب انت اللي غلطان من حسب وحدو ياك يخيب بعد الحب صعيب مولات النية صافية عند جميع الناس وافية راه اليوم سعدي عني بعد الول تصاير واش عملت من عمل في من يهواك العين انت كنت تضل كي تروح عليا ما نوجد ما نوجدش حبيب انت كنت تضل نبقى مغبونة وشقية انت كنت تظن كي تروح عليا وتغيب ما نوجدش حبيب راني في الامان هانية على اساس 200 بغنية واش ربحت انت راني في الامان هانية على اساس 200 بغنية واش ربحت من عمل في من يهواك العين اللي بلا يعود اللي بلا يعود بنيتك العزيزة يما رايها تدور بنيتك العزيزة يما رايها تدور رايها تدور الحق واش قلت يما اللي بلا يعود الحق واش قلت يما اللي بلا يعود
غواني السماء غواني السماء دورت انا شد بعيني ورويت بالبحر ايما رويت بالبحر واليوم درت فيا نقمة محن ما عطوف محن ما عطوف الحق واش قلتي يما اللي بلا يعود الحق واش قلتي يما اللي بلا يعود اللي بلا يعود اللي بلا يعود بنيتك العزيزة يما رايها تدب بنيتك العزيزة يما رايها تدب رايها تدب الحق واش قلتي يما اللي بلا يعود الحق واش قلتي يما اللي بلا يعود Merci beaucoup. Un hommage à Selwa, Allah yarhamha. Au niveau de notamment dans notre émission ce soir, Saha Eidkom, Kul Am wa Antum Bkhair, et c'est un bonheur en tous les cas d'être en votre compagnie dans cette belle émission qui est la vôtre, mes amis, vous qui êtes dans les quatre coins du monde et qui nous suivez ce soir avec Monsieur Benzina, Adila Bendimalad est parmi nous, Madame Soraya Melouk et Monsieur Djamel Lahlou de Montréal, notre amie Madame Lawal Derwish qui est styliste, créatrice de mode, qui est dans le monde de la préservation du patrimoine, notre ami Sami Zerieb, Karima Sarira qui est parmi nous et c'est un bonheur, et notre ami bien sûr Mahal Stakjout qui est aussi aujourd'hui est parmi nous, c'est un bonheur. Alors quand on revient à toutes ces chansons, Karima, à ce patrimoine, vraiment c'est un patrimoine, ce sont des chansons qui ont été écrites par le Missoum, par Mahboubati, certaines. Exactement. Donc de Selwa qui a marqué votre vie. Oui, moi j'adore tout ce qui est algérois moderne, et j'adore le shabi. Oui. Je suis pas trop haouzi, mais je suis beaucoup shabi. نموت على الشعبي. وكان جات يعني تندم غني غير الشعبي. مرات غني الشعبي, j'adore. Oui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui aussi qui adorent le shabi, hein. La chanson shabi, c'est magnifique. Elle a un sens, elle est forte, elle est puissante. Il y a des termes, il y a des mots très forts. C'est très beau, c'est vrai, je trouve que c'est magnifique. Bon, c'est un truc que j'adore. نحب الشعبي, نحب الشرقي, نحب l'occidental. J'aime tout ce qui est berber. Oui, la douceur, la tendresse. Exactement. Voilà, la chanson sentimentale. J'adore. Je suis fan de la chanson sentimentale. Oh, dommage que ça marche plus comme avant. Autrement. Mais il y a le retour du patrimoine, la chanson algérienne. Il y a un grand retour. في العراس. لا الحمد لله في العراس on n'a pas de problème. Au contraire, il y a un public qui écoute. Tout à fait. Wallah, il y a un public qui écoute vraiment. Bon, bien sûr des jeunes qui veulent vraiment danser. كاين كبارات وكاين des dames الله يسمعوا ويغنوا معاك. روحي وغلطي. Des fois يجوا يصححوا لك. يقول لك c'est pas comme ça. والله العظيم. C'est incroyable. باش تشوفي باللي الفن تاعنا. Alhamdulillah, alhamdulillah. En tous les cas, Sami Zerieb parmi nous, comment vous fêtez le premier jour de Eid al-Fitr en famille Oui, généralement on le passe en famille, mais vous savez Linda que l'artiste il appartient à tout le monde, donc on répond présent généralement à des invitations sur plateau, sur radio, pour partager, pour les vœux de la Eid, et pour ça. Et bien comme ce soir, par exemple, vous êtes parmi nous, généralement, vous avez laissé vos familles pour partager avec la grande famille de Canal Algérie, de la télévision algérienne et la communauté algérienne à l'étranger cette soirée. Merci. Donc c'est ça, on le passe généralement après Salat, c'est bien un trafre entre familles, frères et sœurs. Et avec les voisins les plus proches, les Bakten juste à côté. Et après, il y a le petit tour Hagda chez les personnes importantes et âgées surtout. Qui m'a le beaucoup plus. Et qui m'a qu'on répond présent aussi à des invitations sur les plateaux où on doit
partager l'Aïd aussi avec oui, parce que le monde artistique, c'est notre deuxième famille. Deuxième famille, effectivement. Donc, on a la première famille, après, nous avons la deuxième famille. La deuxième famille, donc c'est la télé, c'est la radio et tout. Oui. C'est ça. Alors, Benzina, on va profiter de votre présence parmi nous pour notre morceau. Qu'est-ce que vous nous avez choisi comme morceau? Il y a un petit medley. Voilà. Dans le style constantinois, zindali, pour faire profiter notre communauté. Voilà. Très bien. تفضل. ما وفاش يطول البيت ما وفاش يطول البيت ما وفاش يطول قلت نمشي لحبيبي صاير بها مولع قلبي بها مولع قلبي بها مولع قلبي كنت من بكري ظهر شهر يا درا يا ربي يا درا يا سيدي نصر محبوبي زوى الخطا الله عليكم محبوبي كحل العين والشفر والحجب والسلام حسن مكمول الزين يسحر العاشق حسن مخالف ديما فوق الخدين ورد يفتح ما تخالف وين كان مربي وين كان مخبي وين كان مخبي بوسط بستان بين انوار ما دخلوا حربي ما دخلوا حربي ما دخلوا حربي لا سخط ظهر الطير يا درا يا ربي يا درا يا سيدي نزور محبوبي زوى الخطر لفطي ما روح يا ابن الورشان ادي برايتي الغزالي روح يا ابن الورشان تعطيك حاجتي قول لها يا شبيهة الجمرة اللي في تدرى وين العهد معاك والهضرة وين محبتي لطي ما روح يا ابن الورشان ادي برايتي الغزالي روح يا ابن الورشان تعطيك حاجتي صلى على خليلي دا ما يكونش راجل قول لخويا اذا بغى نعطيه حاجتي الطيبه روح ادي برايتي الغزالي روح يا بن الورشه تعطيك حاجتي يا وعدي يا ولا تتفرقوا الله الله لا تتفرقوا انتوا ما مشيتوا يا وعدي لا قلوب تحرق قلوب تحرقوا شكرا beaucoup.
Merci Benzina, une belle ambiance, un travail fabuleux. Hein, Adila, c'est de la bonne musique, comme on aime. Had al-Eid, Inch'Allah, toujours dans une ambiance de joie, le farh, Inch'Allah, yidoum alina kamel, et dans cette belle ambiance avec cette qa'da de Eid al-Fitr, saha Eidkoum kul am wa antum bkhir, Inch'Allah, et beaucoup de paix dans les âmes, beaucoup de paix dans les cœurs, dans les foyers, dans toutes les personnes que nous aimons. C'est quelque chose de très important. C'est Mizrieb, vous allez aussi, vous êtes, je disais, vous chantez un peu de tout. Dans le centre, l'algérois, l'est, l'ouest, vous arrivez à avoir toute l'Algérie à travers votre patrimoine, et ça c'est magnifique. Et je sais que vous avez aussi participé pendant le mois de Ramadan. Oui. Vous avez été donc au niveau de l'Opéra d'Alger. Oui, enfin, mon premier rendez-vous c'était avec l'établissement l'ONCI. Oui. On avait une éventuelle. Oui, voilà, une éventuelle soirée. C'est vrai que la salle Atlas a été fermée pendant longtemps. Il y a un retour de la salle Atlas, ça c'est formidable. Non, c'est vrai, c'est remarquable pour ce Ramadan où il y a des activités artistiques, un mouvement culturel vraiment très très remarquable. Donc c'était la salle Atlas, c'était juste la première semaine où il y a eu beaucoup de monde. Les amateurs beaucoup plus de la chanson haouzi, la chanson algéroise. J'ai partagé la scène avec M. Boualem Chaker que je salue. Ah ben on le salue bien sûr. Et Nordin Allen. Donc le deuxième c'était la journée spéciale de la femme, bien sûr, c'était le 8 mars où aussi j'ai partagé. Non, c'était au Palais de la Culture. On a partagé la scène avec notre Mohamed Poulifan aussi qui a chanté pour ses fans. C'était une soirée extraordinaire. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Karima, que vous étiez agréablement surprise de voir le Palais de la Culture avec beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde et il y avait beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Beaucoup de familles. Il faut bien préciser, il y avait beaucoup de familles que... C'était extraordinaire. D'ailleurs, les yo-yo et tout ça, on se sentait dans... Oui, il y avait une symbiose familiale avec... Et puis il y a une exposition d'art produits artisanaux à l'extérieur, donc vraiment, il y a pour tous les goûts. Il y avait pour tous les goûts pendant ce mois de Ramadan, vraiment. Donc, avant de retrouver le répertoire de Monsieur donc Sami Zrieb, donc justement, je voulais revenir un peu sur vos choix musicaux, Sami Zrieb, sur ce que vous aimez, vous, le style que vous allez nous interpréter là maintenant. En matière de merci. Que Karima ne t'habche malheureusement le haouzi, ça sera non, elle n'a pas dit qu'elle aimait pas, non. C'est pas que j'aime pas, non. Le chabi. Oui, j'ai beaucoup plus d'amour pour le chabi. Pour le chabi. Mais j'aime le haouzi. Donc j'ai choisi un petit haouzi. Un petit haouzi pour refléter cette ambiance au plateau. Et surtout pour faire briller aussi l'image de l'Algérie aux yeux du monde. Exactement. Donc en quelque sorte, si je reviens très vite sur ce que notre styliste, sur ce qu'elle fait actuellement, moi je trouve que ce soit M. El Hlou ou bien la dame, je pense que c'est des ambassadeurs, il y a un travail quelque part et il y a un facteur quelque part, donc c'est un effort vraiment ce que vous montrez aussi aux autres, aux gens qui n'ont pas notre culture, ces gens qui connaissent pas peut-être l'Algérie. Donc alors ce que vous je voulais revenir, si vous voulez bien Sami Zrieb, à la tenue que portait Adila Bendemarad dans La Dernière Reine, la tenue algéroise avec la grande peignette sarma, n'est-ce pas, qui est cette fameuse peignette que l'on trouve dans les anciennes familles d'Alger, du vieil Alger. L'histoire du costume est très présent dans le... N'est-ce pas, Madame Derwish? Il est très très présent. Vous avez vu le film? J'ai vu, j'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu, c'était vraiment fabuleux. Parce que... Elle est revenue sur le vêtement traditionnel masculin, sur le caftan, la présence du caftan masculin et féminin. N'est-ce pas, Adila? Ah oui. Bah, c'était un long travail. C'était un long travail de 10 ans, presque. Au moins 6 ans, mais on a fait un travail avec l'anthropologue du vêtement, Leïla Belkaïd, qu'on a retrouvé en Italie.
Oui, dans les ateliers Farani, qui sont des ateliers de cinéma, on a travaillé donc avec elle pendant longtemps. On a fait des recherches, on a fait des déductions, enfin c'est un travail énorme hein, et d'interprétation aussi, parce qu'il y avait quelques trous historiques aussi. Oui. Et ensuite, on avait nos couturiers, nos couturières, le créateur Jean-Marc Myrté, qui est et bougiote, et constantinois, et algérois, donc voilà. Un long travail, et précis aussi. On a beaucoup travaillé le détail. Ah ben oui, ça se voyait dans la... Où peut-on voir le... Ah ben il est sur Netflix, Ména, oui. Ok, le titre c'est quoi? La dernière reine. C'est un film qui a fait fureur en Europe, et en Algérie, il existe un peu en partout. DVD. Oui. Vous l'avez vu, Madame Oui, il est très... Madame Soraya Mellouk? Il a eu beaucoup de succès. Oui. Et je suis très heureuse d'être assise à côté de cette grande artiste. Voilà, donc bravo pour votre travail et pour ce que vous faites et ce que vous représentez. Vraiment, du fond du cœur. Beaucoup. Nous sommes fiers. Alors, on va écouter Sami Zriab dans un morceau, lequel? Eh bien, donc, le Ferqa يعطيوني موال عالصول, donc un tout petit استخبار. Et بنصب مع المليح ليلة. الله مسيب. الله ننصب مع المليح ليلة الليل يكون فيها عام. ننصب مع المليح ليلة الليل يكون فيها عام. ننصب مع المليح ليلة الليل يكون فيها عام. ننصب مع المليح والعيد يكون فيها عام. الله الله نصب مع المليح فرجة مكمولة من كل حاجة. المشاعل على كل درجة والكاس يدور في الميدان. تراني بالحبيب نرجع يسقي ساب غنية. صاب مع المليح ليلة واللي يكون فيها عام. نصاب مع المليح ليلة والعيد يكون في عام. الله لا 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 الله الله الكاس يدور يا الفاهم والعود مع الرباب ينغى. وياك يا السلام مسلم والقانون تبع النظام. القصبة واقفة تخاصم وطلبي رافع تمام. صاب مع المليح ليلة ليل يكون فيها عام. نصلي مع المليح ليلة الليل يكون فيها عام. الله بخاطركم الجيش عاشق البناوت تتفرج في البال فايا. الزين على بنات فاتت وفي سلطنة الرياء. وصفها مدرة هنا عاد والفي بدل من الغياب. مليح ليلة ليل يكون فيها عام. صب مع المليح واحد الغوزيل بجمال ساباني. واحد الغوزيل بجمال ساباني. واحد الغوزيل الله الله ضانف ومزعبل ضانف ومزعبل مانو في الملح تاني. ضانف ومزعبل مانو في الملح تاني. ضانف ومزعبل الله
بيوصل ويبخل بيوصل ويبخل ويرضى بجناني بيوصل ويبخل ويرضى بجناني بيوصل ويبخل وعلاش يا معذب قلبي وعلا شوفي فيا الناس قوم نغاب الله والشدة في الله استغفر الله هذه ساعة هانية والحمد لله قوم نرغب الله والشدة في الله انت ماكم عيني يا استغفر الله هذه ساعة هانية الحمد لله dans notre Sahara, Eid al-Fitr, un bonheur pour cette belle soirée, pour la grande communauté algérienne qui va à l'étranger et ceux qui sont aussi ici. Hein, je le disais avec vous, Soraya Melouk, vous qui sillonnez les hôpitaux, parce que c'est aussi l'Eid al-Fitr, c'est aussi une pensée à ces personnes, à ces enfants, à ces personnes qui sont aussi hospitalisées, faire un don, aller rendre visite aux enfants pendant ce long week-end, puisque nous avons 3 jours de Eid, donc profitez pour aller aussi rendre visite à ces personnes hospitalisées pendant ces moments très très durs pour eux. Donc vous le faites, je le sais. Beaucoup de personnes le font. Hein. Une belle opération pour rendre visite aux enfants. Soraya. Ce qui est évident, enfin, de par expérience, et je crois que tout le monde le sait, c'est que l'Algérien est profondément généreux. Oui. Voilà, quand il est en confiance. Par contre, il faut qu'il soit en confiance. Oui. Quand il est en confiance, je trouve qu'il donne énormément. Et la société civile, je trouve qu'elle agit beaucoup. Elle est très très généreuse. Oui. Et je trouve ça très beau. Et monsieur Djamel, donc il y a aussi la communauté algérienne qui est loin de leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui vivent seules aussi. L'immigration. De ce qu'on appelle le ghorba. Pourquoi on dit le ghorba, saïba, le ghorba mara. C'est dans ces moments-là, justement comme l'Aïd, comme Ramadan, etc. Il y en a beaucoup qui se retrouvent seuls, ils n'ont pas de famille. Ils ont décidé d'aller loin pour étudier ou pour gagner sa croûte. Et ils se retrouvent seuls, et c'est là où on sent vraiment la difficulté, c'est clair. Et justement, nous, les parents ou les leaders de cette communauté-là, on fait des pieds et des mains pour permettre à ces gens-là et nous permettre à nous-mêmes et à nos enfants de nous retrouver dans des soirées, dans des qa'adat comme ça, pour justement se remémorer de ce que nous, on a vécu et donner à nos enfants aussi un aperçu de cette beauté-là qu'on retrouve dans les mosquées, à travers Canal Algérie et les autres canaux de télévision algérienne qui nous montrent cette richesse-là, mais aussi dans les familles s'arranger à préparer de beaux gâteaux comme ceux que je vois ici. Oui, et j'ai les yeux qui brillent, j'ai envie de commencer à manger. Oui, et justement, à travers tout ça, vivre cette culture-là ou cet art et se dire on est algérien. Avec quoi? Avec toute cette richesse-là qu'on touche, avec laquelle on s'habille, qu'on écoute, etc. C'est ce vécu-là qui nous manque. Et la difficulté pour l'immigrant ou l'exilé, c'est le timing. Comme cette année, aujourd'hui, ce n'est pas la fin de semaine. Tout le monde travaille, tout le monde étudie. On ne peut pas décider. Donc vous fêtez l'Eid après. C'est ça, c'est pour ça qu'on a organisé vendredi et samedi. C'est le 4 et 5. Moi j'ai une soirée, j'anime une soirée le 4, le vendredi, avec 2 autres chanteurs. Et ça nous permet d'être beaucoup de monde quand même autour d'une scène et de plats comme ça. Les gens viennent habillés à la traditionnelle. Très bien, ça c'est du bonheur aussi. On fait de notre mieux. Très bien. Alors on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Déjà. Le temps passe très très vite. Je tenais à remercier notre ami Benzila d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un bonheur.
Adila Bendemerad aussi, c'était un bonheur d'avoir été aussi parmi nous aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de formidable pour nous de vous avoir reçu dans notre émission. Et puis, on vous souhaite Saha Eidak, Eidak Moubarak. Madame Soraya Melouk aussi, merci d'avoir été parmi nous au Saha Eidkoum, à vous et à toute votre famille. Monsieur Jamel Lahlou également, et un bon retour aussi à Montréal. Madame Nawal Derwish également, merci beaucoup. On va finir peut-être avec, vous voulez faire un duo tous les deux? Ou la Karima, une chanson? Karima, on vous laisse donc finir en beauté, Karima. Finir en beauté? Oui. Ça va finir avec l'émission? On finit avec vous. Voilà, exactement, Karima. Merci à notre ami aussi, Mahrez Takjour, d'avoir été parmi nous. On remercie l'orchestre aussi. Merci pour l'invitation. J'ai été vraiment ravie d'être parmi vous. Il y a une très très bonne compagnie. Voilà, je suis Adila. Oui, Madame Melouk aussi. Exactement. Benzina, on a eu l'occasion. Samy, les musiciens تاعنا تانيك et vous Linda, ça fait longtemps. Bah يعطيكم الصحة. On va finir en beauté comme si c'était une fête. Absolument. Saha Eidkoum mes amis. On arrive pratiquement à la fin de notre émission. C'était un bonheur de vous avoir reçu, et en tous les cas ce qui est certain c'est que on vous souhaite encore une fois plein de belles choses. Saha Eidkoum, Eidkoum Moubarak. Beaucoup de joie, beaucoup de paix, et une pensée à toutes les personnes qui sont loin de leur pays et qui suivent qu'en Algérie, qui suivent notre émission. On vous dit Saha Eidkoum, Thallaouna fil Jazair, Salam alaikum. لو نعطونا تمنوين الله يا محمد يا رسول الله يا محمد يا سيدي يا محمد عند خروج الروح بك نشهد سيدي رسول الله عزيز عليا وسيدي رسول الله عزيز عليا يا سيدي عزيز عليا عز من الوالدين والدرية يا سيدي على الوطني سنجق يرفرق على الوطني يا سيدي على الوطني سنجق يرفرق طبع السلطاني يا سيدي عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا يا سيدي عزيز عليا عز من والدي قوموا صلي واذكروا الله ساعة بساعة ويفرج الله بقى وعنا على خير لا لول بقى وعلى خير نضط الرحل الله يرى كل غريب له بقى وعلى خير بقى وعلى خير
زهينا شوية الله ينصر هذا الجمعية بغاو على خير بقاو على خير يا السياد سيدي عبد الرحمن يا عساس البلاد بقاو على خير على خير ليلة والويلة اللي حبنا طنت والويلة باو على خير باو على خير شدد وحنين ربي يستر جميع الفنانين باو على خير الله الله بالحرم يا رسول الله بالحرم يا حبيب الله الله إذا جيت عندك قاصر يا صاحب الشفاعة المجيد أراني عليك يا بالقاسم صحب الليمة والخاتم أراني على فعلي ندم بادرت باش نلقى الله سلامة 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 روحوا بالسلامة يا دي يا دي يا دي بقوا على خير الله أيوة